Le temps que ça prend de prendre soin de soi. Bonjour Audrey, c'est le sujet du jour. Hélène. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Alors on a un petit peu espacé là nos retrouvailles, mais c'est vrai que ouais c'est assez intense ces derniers temps. C'est là ce qu'on discutait en off et la conclusion à laquelle on est arrivé et ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est d'arriver à revenir aux bases, à la simplicité, ouais, aux choses simples de la vie et prendre soin de soi, ben, ça en fait partie aussi. Et souvent, on peut avoir l'impression que ça prend beaucoup, enfin, que ça doit prendre beaucoup de temps pour que ça fasse son effet, alors que c'est pas du tout le cas en réalité. Exactement. C'est vrai que revenir un petit peu à l'essentiel, on en parlait en fait en off avec Marie-Hélène juste avant, c'est que en ce moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup en fait de personnes qui sont bousculées dans beaucoup de domaines de vie en fait finalement. Donc c'est la période qui veut ça, très certainement, mais finalement, il y a des choses sur lesquelles, bien évidemment, on peut agir, d'autres choses où c'est beaucoup plus compliqué parce que ça ne dépend pas forcément de nous. De ce fait, on subit un petit peu les choses. Mm. On se dit, ben, on tend le dos en fait jusqu'à ce que la situation puisse s'améliorer quelque peu, mais pendant ce laps de temps, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, pour pouvoir passer cette période de manière la plus sereine possible? Mm. Et prendre soin de soi, c'est quelque chose qui peut en fait paraître énorme, mais finalement, mis bout à bout, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place pour s'apporter du bien-être, pour s'apporter en fait du bonheur immédiat. Et finalement, en fait, toutes ces petites choses mises bout à bout va permettre de passer ces périodes de transition, ces périodes un petit peu difficiles de manière beaucoup plus sereine. Donc, prendre soin de soi, c'est quoi finalement? C'est déjà en fait de peut-être dans un premier temps de se poser et de se dire, ben qu'est-ce qui me ferait du bien dans un premier temps? De quoi j'ai besoin? Si en fait, donc ça, il y a des questions en fait qu'on peut se poser de manière un petit peu plus profonde, mais finalement, quand on a un immédiat en fait de stress ou quoi que ce soit, une simple respiration, trois respirations en fait amples, ventrales, les yeux fermés, en conscience, peut déjà en fait faire baisser le stress de 50%, au moins. Mm. Il y a déjà, en fait, voilà, juste ça. De prendre un petit temps pour soi, de se dire, prendre un petit café, une tisane ou quoi que ce soit, et de se faire, voilà, un automassage. Ne serait-ce que, voilà, s'apporter du bien-être, le toucher, quand on ne peut pas l'avoir d'une autre personne, finalement, de s'apporter un petit peu de bien-être à ce niveau-là. Ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être sortir juste 5 minutes parce qu'il y a un rayon de soleil et qu'on va se prendre le rayon de soleil, en fait, sur la peau, tout simplement. Ça peut être quoi? Ça peut aller caresser en fait un animal, caresser un chat. La ronron-thérapie, on ne va pas vous expliquer effectivement le bienfait que ça peut faire. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Ou alors finalement aussi de se dire, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Qu'est-ce qui m'a rendue heureuse ou qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me faire sourire? Et aller au-devant des choses qui peuvent nous apporter du bonheur, du bénéfice et bien évidemment pratiquer la gratitude et de se dire que l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs et d'apprécier déjà ce que l'on a plutôt que de vouloir ce que l'on n'a pas. Bah oui, c'est vrai que c'est totalement euh, le fait de pouvoir retrouver un petit peu de contrôle quand on a l'impression que tout nous échappe un petit peu, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et sur ça, voilà, c'est tout à fait dans notre pouvoir, quoi. Hein, et ça relève de notre responsabilité. Ça fait partie des choses dont on a parlé aussi. Euh, et ça me fait penser aussi à voilà à ce qu'on disait en off aussi de d'avoir des outils miracles, du vite, de l'instantané, parce qu'on est dans une société comme ça où ben, la frustration, ben, on connaît plus, hein, parce qu'en fait, dès qu'on veut quelque chose, ben, on a juste à cliquer et on l'a. Donc, il y a plus non plus quelque part, ouais, ce désir que l'on peut, comme un projet, un désir en fait que l'on peut, sur lequel on peut travailler et on peut accéder, mais pas dans l'instantané.
dans cette recherche d'objectifs à atteindre. Et c'est vrai que commencer par justement revenir à l'instant présent, à ce qui se vit à ce moment-là, et arrêter le temps aussi, parce qu'on va toujours plus vite. Et c'est pour ça que finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Ça prend surtout une intention, une envie, et c'est complètement différent. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé là début septembre à, à retrouver du plaisir, à justement ce que tu disais, me masser, prendre le temps de revenir à mon corps. Je le faisais, mais pas suffisamment. Là, c'est devenu un peu plus routinier, un peu plus habituel. Et du coup, je me suis mis des crèmes un petit peu partout. Et donc, dès que j'ai envie, dès que j'ai 5 minutes, eh ben, j'ai ma crème qui est toujours à portée de main et je peux me masser, voilà, les jambes, les pieds. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est des exemples, mais c'est exactement ce que tu disais, c'est se demander qu'est-ce qu'on a besoin, parce que on peut toujours partager plein de choses, mais si ça ne nous correspond pas à nous, ça ira pas. C'est pour ça que ça fait partie aussi des choses où on a besoin de tester pour savoir si ça nous correspond. Mais c'est toute cette recherche aussi de s'apporter du bien-être par soi-même et de pas forcément attendre des autres, parce que des fois on peut attendre longtemps. Exactement, parce que effectivement, on est tous responsables un petit peu de la manière en fait dont on va gérer les choses. Parce que ces périodes difficiles qu'on peut tous traverser, qu'on traverse tous de toute façon, à un moment ou à un autre, ces choses difficiles, en fait, elles sont là. Elles sont inéluctables. Il faut qu'on passe par là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Par contre, le choix qui nous appartient, c'est de se dire comment est-ce que je vais gérer cette période de transition. Est-ce que d'un côté, il n'y a pas de 36 choix possibles, hein. Est-ce que d'un côté, je décide de me morfondre, de me lamenter, de me plaindre. Donc du coup, quand on est en fait dans ce genre de contexte, du coup, on va s'enlever de l'énergie parce que c'est extrêmement énergivore. On va baisser notre vibration, tout simplement. Du coup, en fait, on dit souvent en fait qu'on est ce que l'on pense. On est ce que l'on pense, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que notre cerveau, enfin, votre cerveau, le mien, celui de Marie-Hélène ou le vôtre, il n'a qu'une seule fonction, c'est de vous dire oui, il sera toujours d'accord avec vous, que ce soit bien ou pas. Le cerveau, il est d'accord. Ça va bien, c'est super. Ça va pas bien, c'est pas grave, c'est super quand même. Okay. Non, mais voilà. Et finalement, en fait, ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Si en fait on décide de penser des choses négatives, on va attirer à soi le négatif et finalement on va rentrer en fait dans une espèce d'inertie négative. Si au contraire, en fait, on décide de l'autre côté de se dire non, je ne vais pas me laisser abattre, ok, c'est dur, mais il peut y avoir pire. Et en attendant, je vais essayer de faire des choses pour moi, de prendre soin de moi pour que cette période soit peut-être difficile, mais un petit peu moins parce que je me serais apporté en fait des choses qui me font du bien. À partir de ce moment-là, en fait, l'énergie, elle remonte. La vibration, elle remonte. Et finalement, à partir du moment en fait où on travaille son mindset, hein, son état d'esprit, sur quelque chose qui va être positif, on va apporter à soi quelque chose de positif. Que ça vienne des autres, que ce soit pour soi, que ce soit... C'est les lois, ça s'appelle tout simplement la loi d'attraction. Et à partir du moment en fait où on reste dans cette mouvance positive, à pratiquer la gratitude et faire des choses pour soi, la roue, elle va tourner beaucoup plus vite que si vous restiez en fait dans cette même situation, à vous morfondre. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus agréable, de prendre du plaisir ou de se morfondre? La question s'est posée. C'est ça, et c'est ça qui est le plus difficile à faire. Et je pense dans tous les domaines, en fait, on retrouve ça. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ça fait partie des choses que l'on travaille aussi avec les personnes que l'on accompagne, que ça soit toi dans ton domaine, voilà, tu vas nous en parler, mais sur
la perte de poids, mais pas que. Et moi, pour l'accompagnement des mamans à vivre une naissance, voilà, comme elles l'entendent, ça fait partie des choses aussi où justement, ben, quand quelque part on peut baisser les bras entre guillemets ou ne plus trop y croire, ben revenir voilà à la base, aux essentiels et à l'intention que l'on a en fait. Qu'est-ce qu'on veut pour soi, faire une priorité aussi de ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie parce que c'est pas toujours simple, parce qu'on a beaucoup de sollicitations, parce que on peut vite s'éparpiller et finalement oublier notre objectif, notre focus. Donc ça fait partie des choses aussi où c'est pas forcément simple de traverser tout ça tout seul. Et c'est pour ça que on est là pour nos clientes et c'est pour ça qu'on se soutient aussi avec Audrey dans ce qu'on peut traverser nous aussi parce que ben on est comme tout le monde. Ah oui, ça, on n'est absolument pas épargné. Hein. C'est ça. Et c'est important aussi d'avoir un espace où parfois on a juste besoin de se déposer en fait. Voilà, nous on a échangé en off, voilà, sur ce qu'on vit actuellement, et juste se dire ah ouais, ce que je ressens, je suis pas la seule. Alors est-ce qu'on a pour autant des solutions? Non, parce qu'il n'y a pas de solution miracle ou magique. C'est la solution, c'est de poursuivre le chemin. Mais c'est vrai que se dire ah ben je suis pas toute seule, rien que de se dire ben je suis pas folle quoi. Je suis pas folle, c'est pas moi le problème, mais mais finalement les circonstances et qu'est-ce que je peux faire avec ça et qu'est-ce que je peux choisir. Et ça c'est vraiment précieux ouais, de pouvoir être entouré pour ça. Et à plusieurs, souvent, on peut trouver aussi, on peut se donner des idées, voilà, on peut trouver toujours des astuces et pour pouvoir avancer, continuer d'avancer en se disant pas, ben, c'est ça la solution, mais en se disant, voilà, j'ai telle et telle piste et maintenant à moi de les explorer et on verra où c'est que ça me mène. Exactement. Parce que oui, à partir en fait du moment pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir être entendue et comprise, parce que, comme tu disais, voilà, tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas, on peut pas, on n'est pas à la place de l'une et de l'autre, et on ne peut pas en fait apporter des solutions. Bah, là, des fois, là où il y en a pas, parce que c'est juste une question de temps ou de, voilà, d'état d'esprit ou quoi que ce soit, mais simplement d'avoir une oreille, d'avoir une écoute, et c'est ça aussi prendre soin de soi, c'est de pouvoir en fait lâcher prise et de se dire, bah, peut-être que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai besoin de déposer quelque chose, et simplement le fait de le déposer, ça ne résout pas le problème, mais ça déleste en fait au niveau de la charge mentale. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on se sent moins seul. On se dit finalement, je ne suis pas en fait la seule aussi à avoir des problèmes. Alors ça ne va pas résoudre les nôtres ni ceux des autres, il n'y a pas de souci, mais c'est simplement en fait de se dire, on s'entend, on se comprend et on se soutient. Ça ne va pas résoudre le problème, mais c'est quand même une aide extrêmement importante, vraiment. Donc n'hésitez pas à se lâcher prise et à, non, parce que j'entends beaucoup de personnes, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes problèmes. À vous de voir effectivement si c'est pas en fait une croyance personnelle. Est-ce que réellement en fait vous embêtez les autres en fait avec vos problèmes? Simplement en fait à les déposer, la personne elle est là simplement en mode écoute quoi. Tout ça. De toute façon, elle va pas solutionner votre problème et c'est pas son rôle. C'est simplement en fait de se donner suffisamment d'importance pour se dire eh ben ce qui me ferait du bien, c'est pouvoir déposer ce que j'ai sur le cœur. Et ce que vous déposez, c'est tout ce qu'il y a plus à l'intérieur. Et je trouve que ça apporte tellement aussi. Et on est dans ce conditionnement de ah je m'excuse quelque part de soit de prendre trop de place, soit de trop parler, soit de trop parler de mes problèmes. Mais moi à chaque fois, alors que ça soit avec toi ou avec d'autres, avec les personnes avec qui je peux échanger, mais moi ça m'apporte tellement en fait. Ah oui. Donc c'est un cadeau, je trouve que l'autre se fait à lui-même, mais se fait aussi à l'autre, ne serait-ce que par la confiance. Enfin, il y a tellement de choses. Et puis, comme il y a toujours quelque chose qui résonne chez nous,
ben, ça nous permet d'aller un peu plus loin, de comprendre quelque part. Moi, j'aime beaucoup avec toi parce que tu arrives à expliquer un petit peu les concepts et souvent je me dis, ah ouais, je comprends quand Audrey, elle explique, tu vois. Donc en fait, parce qu'on on est tous différents, on a tous, et quand on reste dans nos schémas, ben, on peut avoir l'impression de tourner en rond. Ben, finalement, on a quelqu'un en face qui va parler de la même chose, mais différemment, et ça va nous permettre de faire un pas de plus. Et je trouve que ouais, c'est vraiment précieux pour les deux personnes. Et je pense que quand on est dans l'accompagnement, c'est aussi pour ça, parce que on apporte aux autres, mais les autres nous apportent aussi. Les personnes que l'on accompagne nous apportent aussi. Et ben, oui, parce que sinon, on se viderait de notre énergie en faisant ce qu'on fait. Et alors que, au contraire, ça nous apporte beaucoup de choses aussi à nous d'accompagner les autres. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un beau cadeau pour les deux personnes ou plus si on est plus nombreux. Exactement. Hmm. Est-ce que tu veux nous dire, Audrey, justement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes les personnes? Oui, tout à fait. Donc, par rapport en fait au thème d'aujourd'hui, donc moi j'accompagne en fait des personnes sous deux axes principaux en fait, on va dire. L'axe prioritaire, effectivement, je suis plutôt en fait spécialisée sur tout ce qui est gestion du poids émotionnel, la gestion en fait des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est vraiment un axe principal dans la mesure où j'ai été personnellement confrontée à un moment de ma vie à ce genre de problématiques. Et le deuxième axe, en fait, ça va être la gestion des transitions de vie. La vie nous impose des défis, des difficultés. On passe tous par là, on en parlait justement tout à l'heure. Et de quelle manière, à un moment, on peut se sortir d'une difficulté, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. D'un niveau, un niveau personnel, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être le petit dernier qui part de la maison. Au niveau professionnel, ça peut être une perte de sens, tout simplement, de se dire, j'ai plus envie de faire ce métier-là, qu'est-ce que je peux faire derrière et je n'en sais rien du tout. C'est tout, voilà, ces questionnements qui peuvent arriver à vous de se dire, ok, j'ai envie de faire un point, mais d'une part, je ne sais pas par où commencer et j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc voilà, moi, je viens essayer en fait de dépoussiérer avec mon petit balai, de se dire donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le besoin? Et finalement, on se rend compte qu'en fait, le besoin prioritaire, si je reviens en fait sur la perte de poids, et ben finalement, est-ce que c'est vraiment l'action prioritaire? Parce que quand on a en fait une prise de poids, en fait, les kilos émotionnels, ça cache, pardon, souvent en fait quelque chose de sous-jacent derrière. Et finalement, c'est pas le poids en fait, c'est la conséquence d'un problème qui est bien plus important, mais finalement qui est masqué par tout le reste. Donc moi, mon rôle, c'est de pouvoir aller questionner l'origine de cette problématique et pourquoi est-ce que le poids est venu être une réponse au problème originaire, on va dire plutôt. Ou d'où ça vient, et finalement on se rend compte, ah bah quand on a mis le doigt dessus, bah, finalement le poids en fait il va se réguler tout seul. Mais si on arrive en fait à traiter en fait le problème en amont, on arrive en fait à réguler les choses, mais complètement de manière complètement saine, naturelle et durable. Donc voilà, c'est de mettre le focus vraiment sur ce qui est une priorité pour vous, qu'est-ce qui vient entraver votre vie et qui vienne générer cette compensation au niveau alimentaire ou ailleurs. Ou alors simplement faire un point sur votre vie en disant de quoi j'ai besoin maintenant et j'ai besoin d'aide dans un premier temps pour pouvoir y voir plus clair, pour donner du sens et pour pouvoir avoir la motivation suffisante pour pouvoir passer à l'action et permettre d'atteindre un objectif. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. C'est complet. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai que c'est tellement lié. En fait, on peut pas déconnecter. On est des personnes entières et tout joue, tout a des conséquences sur tous nos domaines de vie. Donc, c'est là où c'est important d'être pris en compte dans sa totalité, dans la totalité de notre être, en fait, dans l'entièreté de qui on est, parce qu'on peut pas se découper en morceaux. Et non. Ouais, mais c'est tellement aussi ce qui se joue au moment de l'enfantement, de la maternité, la manière dont on traverse cette période où on est justement accablé
par les conditionnements, par les injonctions, et où en fait on n'arrive pas à se retrouver soi, qui on est, ce que l'on veut. Ça rejoint ce que tu disais, dépoussiérer, aller chercher euh, la racine en fait quelque part. Et c'est vrai que quand on est dans suivre les conditionnements, les injonctions, ce que la société veut que l'on soit, ben on arrive à se perdre. Et c'est là où on peut ne pas se retrouver justement dans ce qui nous est proposé. Et c'est pas toujours facile d'aller, du moins seul, d'aller contre ce que la grande majorité propose et suit comme voie. Et c'est vrai au niveau de la naissance, ben on suit majoritairement la voie de la médicalisation qui est très 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 souvent inutile. Dans certains cas, bien sûr, ça sauve des vies, mais c'est très 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 rare. Et on applique la médicalisation à tout le monde, et beaucoup de femmes se retrouvent dans, dans le fait de pas en vouloir, et c'est là où c'est compliqué de s'en affranchir. Et c'est à ce niveau-là que moi j'interviens et que je soutiens justement tout au long de la grossesse, au moment de l'enfantement aussi, pour oser croire en ce qu'on a là à l'intérieur de nous, en fait, au fond de nous, et c'est important d'être soutenu pour ça. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Bah, exactement, et c'est retrouver surtout son libre arbitre. Et pour moi, ton rôle pour moi en fait est primordial dans la mesure où on manque souvent de compréhension des choses, de ce qui se passe même à l'intérieur de nous. Et des fois, en fait, c'est tellement médicalisé, c'est tellement comme du papier à musique que finalement, les femmes ne s'écoutent plus intrinsèquement. Et toi, de ton rôle de pouvoir en fait faire en sorte en fait que les femmes se recentrent sur elles-mêmes, sur leurs ressentis, et de se dire que il y a une autre vérité, et la seule vérité qui soit réelle, c'est la leur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique, ce que tu peux transmettre à ces femmes, de se dire qu'il existe autre chose, et il n'y a pas meilleure vérité que ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, et d'en prendre conscience, et de pouvoir se dire, ben, finalement, j'ai le droit, et ce que je ressens, c'est plus important que ce qu'on m'impose. Et ça, ton rôle, il est primordial là-dedans, il est magnifique. Ben, merci, mais je pense qu'on fait la même chose toutes les deux, en fait, dans des niveaux différents. Et ce que je voulais rajouter, c'est là où seul, c'est hyper compliqué de prendre du recul. Et nous, y compris, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être accompagnés aussi. Et on l'est. On l'est pour pouvoir mettre en lumière ce que l'on n'ose pas, en fait. Et c'est tellement ça, et c'est tellement plus facile de le voir chez l'autre, quoi. Là, j'ai une maman actuellement que j'accompagne et qui me disait ah, je peux pas ça. Et je lui ai répondu et pourquoi tu pourrais pas? Et pourquoi? Et en fait, elle a été m'expliquer le pourquoi du comment. J'ai dit mais ça c'est pas une raison pour pas pouvoir. Ça c'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu pouvais pas. Et elle s'est arrêtée là. Et alors après, elle en fait ce qu'elle en veut de l'information. Mais je lui ai dit mais pourquoi c'est pas parce qu'on te l'a dit que tu ne peux pas? Et ça, je trouve que c'est beau, ouais, de pouvoir voir nos angles morts, quoi, ouais, que quelqu'un puisse nous aider à voir ça, c'est précieux parce que seul, c'est vraiment compliqué. C'est facile, mais c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long surtout. Ouais. Oui, aussi. Oui, parce qu'on peut toujours y arriver. Mais d'ailleurs, c'est le sujet, le temps, mais on aime bien quand ça va vite quand même. Ah bah, c'est sûr, voilà, tout à fait. Alors après, tout dépend après de la priorité finalement, parce que on en vient après, voilà, donc c'est plus une question de temps, c'est une question de priorité. Et finalement, en fait, de priorité et de valeur, je dirais. Parce que finalement, en fait, à quel niveau on se place? Parce que là, on en vient, bon, c'est un autre sujet, mais on en vient en fait à la valeur, c'est-à-dire que finalement, pour réussir, on a une problématique, et finalement, quelle valeur on s'octroie à soi-même pour réussir à la résoudre? Ça peut être intéressant pour une prochaine fois. C'est ça. On a qu'à vous dire rendez-vous sur cette prochaine thématique. La valeur personnelle et la valeur perçue, ça peut être vraiment très intéressant.
Ouais. Ben, merci beaucoup. Tu nous as mis Merci à amené sur toi. un plateau le prochain sujet. Merci Audrey, et puis nous, on se Merci à toi, retrouve Marie. très vite. On se retrouve très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, bonne journée. Bonne journée, au Au revoir. revoir.